Bonjour et merci de votre fidélité dans notre étude hebdomadaire du livre de Mormon. Aujourd'hui, nous allons attaquer le deuxième livre de Néphi. Et comme vous le verrez, nous allons nous limiter aux chapitres 1 et 2 qui sont très riches en enseignements. Mais peut-être quelques mots quand même sur ce deuxième livre de Néphi qui comprend beaucoup de choses importantes et qui nous aide à comprendre le processus de cette famille, de ce peuple qui sont les descendants de Léhi. Alors, les deux premiers chapitres sont justement un discours, une exhortation de Léhi à ses enfants. C'est d'autant plus important qu'il s'agit là d'une sorte de testament spirituel. Léhi sait très bien qu'il arrive au bout de sa vie et il veut laisser l'enseignement le plus important pour lui vis-à-vis de l'avenir de ses fils et de leur descendance. Nous allons donc regarder cela ensemble et Léhi va s'adresser aussi d'une manière particulière dans le chapitre 2 à Jacob, ce fils qui est né dans le désert. Plus tard, nous verrons qu'après la mort de Léhi, Néphi se retrouve finalement le responsable, le chef, le dirigeant de ce peuple, ce qui ne va pas aller sans difficulté. Dans le chapitre 4, nous le verrons plus tard, il va d'ailleurs exprimer tous ses sentiments, l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas être adéquat, comme cela nous arrive à tous lorsque nous avons une responsabilité, un appel, et en particulier au sein de notre famille. Mais ce chapitre de Néphi nous fera réfléchir aussi, ce chapitre 4, sur ses sentiments profonds. On l'appelle souvent le psaume de Néphi. Et puis, vous le savez, à partir de là, viendra le moment où Néphi recevra le commandement du Seigneur de partir avec ceux qui sont prêts à le suivre. Et c'est là que nous aurons pour le reste de l'enseignement du livre de Mormon ces deux peuples, de Néphite et Lamanite, avec l'antagonisme que l'on connaît. Mais ce sera aussi l'occasion pour Néphi, mais aussi pour Jacob, qui se manifeste comme un grand prophète lui aussi, un grand spécialiste des Écritures, puisqu'il enseignera dans le deuxième livre de Néphi de nombreux chapitres utilisant les textes d'Ésaïe. Voilà un petit peu pour vous donner un panorama de ce deuxième livre de Néphi, mais venons-en tout de suite au chapitre 1 et 2, qui sont le thème de cette semaine. Libre de choisir la liberté et la vie éternelle par l'intermédiaire du grand médiateur. Et c'est un enseignement en effet très très important. Ce que dans le chapitre 1, Léhi veut dire à ses enfants, c'est qu'ils ont reçu une terre promise. Une terre qui a été mise à part, une terre de choix, qui va d'ailleurs rester inconnue. C'est assez extraordinaire de penser que pendant des siècles, un continent aussi vaste va rester virtuellement inconnu de tous les peuples, en particulier tous ceux de la vieille Europe, mais qui sera réservé pour le moment où il pourra représenter, dit Léhi, une place pour un héritage. Et on sait qu'en effet que beaucoup de ces peuples qui chercheront plus tard la liberté religieuse pourront la trouver sur le continent américain. En effet, Léhi va insister sur cette idée d'une terre promise. Si vous regardez dans le premier chapitre de deuxième Néphi, les versets 5 à 12, vous pourrez souligner les mots qui caractérisent une terre promise et également les conditions pour obtenir cette terre promise. Conditions de fidélité, conditions d'obéissance, conditions de préserver et conserver les promesses que l'on a pu faire. C'est pourquoi dans ce chapitre, vous avez un langage particulier de la part de Léhi, où très souvent il dit « si, alors ». Si telles conditions sont remplies, alors telles conséquences seront également données. Et Elder Scott avait un petit peu défini ce genre de clause conditionnelle. Il avait dit « les principes sont des concentrés de vérité, conditionnés
de manière à ce qu'il puisse s'appliquer à toutes sortes de situations. Et là, dans la situation de la promise, c'est d'autant plus flagrant que seulement à telle condition de fidélité, la descendance de Léhi va pouvoir bénéficier de cette terre promise. Alors, si on regarde ce tableau que vous voyez maintenant, vous avez en effet le résumé dans le chapitre 1 des conditions pour avoir les bénédictions. La terre promise, c'est-à-dire une terre de liberté, c'est le fait de ne pas être réduit en captivité, de prospérer sur la surface de la terre, de demeurer à jamais en sécurité. Bon voilà, vous avez toute une liste là. Et il y a évidemment la contrepartie, c'est-à-dire que si on n'obéit pas, si on n'est pas fidèle, eh bien un certain nombre de conséquences sont également édictées par Léhi, à savoir que les jugements de Dieu s'abattront, que d'autres nations pourraient venir pour enlever la terre de leur possession, le fait qu'ils pourraient être dispersés et frappés. On sait déjà que Néphite et Lamanite vont se séparer à cause de la désobéissance d'une partie de ce peuple. Et puis les fusions de sang, nous savons que le livre de Mormon va comprendre beaucoup de ces combats, de ces batailles, de ces guerres et de ces conflits. Donc voilà, nous avons ici, si nous faisons telle chose, nous prospérerons dans le pays. Et si vous regardez au verset 23 de ce premier chapitre, nous avons ce résumé tout à fait intéressant qui nous dit « Éveillez-vous, mes fils », donc c'est Léhi qui parle, « revêtez l'armure de la justice, secouez les chaînes dont vous êtes liés, et sortez de l'obscurité et levez-vous de la poussière. » Donc il y a des conditions pour lesquelles on peut bénéficier véritablement d'une terre promise. Dans ce deuxième chapitre, le plus important, auquel nous allons consacrer l'essentiel de notre temps, Léhi s'adresse à Jacob. Jacob qui est encore jeune, qui est mon premier-né dans le désert, lui dit-il, mais Jacob qui est un petit peu comme nous l'avons vu au début de Premier Néphi, quelqu'un qui a déjà eu beaucoup d'afflictions, qui a marché dans le désert, qui a subi des privations et qui connaît finalement les difficultés de la vie. Mais c'est quand même aussi un enfant qui a déjà dans sa jeunesse vu la gloire de Dieu. Ce que nous trouvons donc au chapitre 2. Dans ta jeunesse, tu as vu sa gloire, dit le verset 4 de deuxième chapitre de deuxième Néphi. C'est important parce que quelque part ici, Léhi prépare son fils Jacob à prendre aussi le relais lorsque Néphi va vieillir et qu'il lui faudra un successeur. Ce que nous verrons par la suite, en particulier dans le livre de Jacob, dont nous savons déjà que c'est un livre également très dense au niveau doctrinal et spirituel. Mais ce qui est enseigné ici, c'est déjà extrêmement important. Léhi va donner une description tout à fait intéressante que l'on peut voir à travers ce tableau que nous avons ici dans notre présentation. Il décrit le monde tel qu'il est. Et la première phrase, car il doit nécessairement y avoir une opposition en toute chose. Alors c'est une phrase très importante, car c'est déjà un argument de démonstration. Il doit nécessairement, c'est quelque chose d'inévitable, d'impérieux, et y avoir quoi? Une opposition. Les choses vont être dans une dialectique d'opposition. Une opposition qui implique aussi une imposition en toute chose. Et nous avons un peu plus loin, chaque chose doit nécessairement être un composé. En anglais, un composé en elle-même. C'est-à-dire que les choses vont deux par deux. Il y a la mort et la vie,
la corruption, l'incorruptibilité, le bonheur, le malheur, l'insensibilité, la sensibilité, tout cela, tous ces éléments-là vont par deux. On ne peut pas avoir l'un sans avoir l'autre. C'est en quelque sorte presque les deux faces d'une même pièce, si je puis dire. Et ça va être une démonstration de la part de Léhi, une démonstration un peu par l'absurde d'ailleurs, qui veut lui faire dire, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché, s'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de châtiment, il n'y a pas de malheur, et donc, conclusion, il n'y a pas de Dieu. Mais, car, ici, et c'est le retour de la démonstration, il y a un Dieu, et il a tout créé, aussi bien les cieux que la terre, et tout ce qui s'y trouve, tant les choses qui se meuvent que les choses qui sont mues. Et donc, par ce retournement, Léhi démontre à ses enfants que ce monde est bien fait pour avoir toutes les conditions nécessaires pour le salut de l'homme. Et il va détailler cela de façon extraordinaire. Et là, je trouve qu'on voit chez Léhi un homme qui est non seulement un grand prophète, mais on pourrait dire qu'il est un théologien, un philosophe. Et il a un vocabulaire tout à fait fort et clair. Et nous allons étudier cela à travers cette phrase Adam tomba pour que les hommes fussent. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il y a un certain nombre de conditions à la mortalité. Et nous allons en voir pour l'instant 3 qui sont définis par différents versets du chapitre 2. Je ne reviendrai pas sur le détail des versets sauf de temps en temps. Et la première condition à la mortalité, c'est le fait qu'il y a de l'opposition en toute chose, ce que Léhi vient d'exprimer. L'opposition en toute chose est évidemment essentielle. Et nous avons ce verset 15 qui nous dit « Et lorsqu'il eut créé nos premiers parents, donc Dieu, et les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, en bref, toutes les choses qui sont créées, il fallut nécessairement, encore une fois nécessairement, qui est un mot un adverbe que l'on retrouve dans ce chapitre de nombreuses fois, pour accomplir ses desseins éternels à l'égard de la destinée finale de l'homme, qu'il y eut une opposition. » Et lorsqu'Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden, sur quoi porte cette opposition ? Eh bien simplement sur le fruit défendu par opposition à l'arbre de vie. L'un étant doux, l'autre étant amer. Alors on aurait pu penser que dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas d'opposition. Bien sûr, il y en avait peu, parce qu'ils sont encore dans un état d'innocence. Mais il y a quand même une opposition entre ces deux arbres, entre leurs fruits, et cette opposition est faite pour leur montrer qu'il y aura un choix à faire. La deuxième condition de la mortalité, c'est ce qui fait prendre conscience d'un autre élément nécessaire, à savoir qu'il faut qu'il y ait un tentateur. Il faut qu'il y ait un ange déchu, quelqu'un qui va amener Adam et Ève à prendre du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qui les amène en effet à pouvoir distinguer le bien du mal, parce que s'il y a de l'opposition mais qu'ils ne sont pas capables de voir où est le bien, où est le mal, évidemment il n'y a pas de choix possible. Donc cette connaissance du bien et du mal, c'est ce deuxième élément du plan de salut qui fait que Adam et Ève, en mangeant du fruit, vont avoir la possibilité de comprendre où est le bien et où est le mal. Et si vous regardez le verset 18, vous avez l'explication de tout cela. C'est pourquoi il dit à Ève, le serpent ancien qui est le diable, qui est le père de tout mensonge, c'est pourquoi il dit « Mangez du fruit et vous ne mourrez pas, mais vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Alors, comme toujours, Satan donne moitié de vérité, moitié de mensonge, mais en effet, en goûtant du fruit, Adam et Ève vont accéder à la connaissance du bien et du mal. Donc il y a un monde d'opposition, mais maintenant, ils sont capables de voir la distinction entre le bien et le mal, non seulement entre deux arbres et deux fruits, mais
entre toutes les choses qui sont incomposées en elles-mêmes, parce qu'il y a de l'opposition en toutes choses. Ça, c'est un fait important. Et nous voyons en effet que Adam et Ève ont pu faire leur choix à partir de là et avoir cette connaissance. Et nous arrivons au troisième élément et à la troisième condition de la mortalité, le libre arbitre. Parce qu'encore une fois, s'ils sont dans un monde d'opposition, qu'ils connaissent le bien du mal, mais qu'ils n'ont pas cette faculté, cette capacité de choisir, ce libre arbitre, évidemment, le plan ne fonctionnerait pas. Il y avait déjà un libre arbitre dans le jardin d'Éden qui pouvait s'exercer seulement sur les 2 fruits, ce qu'ils vont d'ailleurs utiliser puisqu'ils mangeront du fruit défendu. Mais après ce choix, ils vont pouvoir en effet pleinement bénéficier du libre arbitre. Et ici au verset 27 du chapitre 2, nous avons ceci. C'est pourquoi les hommes sont libres selon la chair, et tout ce qui est nécessaire à l'homme lui est donné. Et ils sont libres de choisir la liberté et la vie éternelle par l'intermédiaire du grand médiateur de tous les hommes, ou de choisir la captivité et la mort selon la captivité et le pouvoir du diable, car il cherche à rendre tous les hommes malheureux comme lui. Donc le choix est possible, le libre arbitre existe, il est donné. Voilà les 3 conditions de la mortalité pour Adam et Ève et pour toute leur postérité. Alors, il y a un 4e élément, une 4e dimension à la condition mortelle, auquel on ne pense pas toujours, peut-être parce qu'il est évident, c'est la dimension du temps. Au verset 27, le chapitre 2 nous dit « C'est pourquoi les hommes sont libres selon la chair, et tout ce qui est nécessaire à l'homme leur est donné. » C'est-à-dire que vraiment, au-delà des 3 dimensions que nous avons déjà vues, il y en a une 4e qui est nécessaire et qui est donnée à l'homme. Et au verset 21, nous avons « Les jours des enfants des hommes furent prolongés, selon la volonté de Dieu, afin qu'ils puissent se repentir tandis qu'ils étaient dans la chair. C'est pourquoi leur état devint un état de mise à l'épreuve, et leur temps fut prolongé selon le commandement que le Seigneur Dieu a donné aux enfants des hommes. » Donc, nous avons du temps dans cette existence terrestre pour exercer le libre arbitre, pour faire l'expérience du bien et du mal, et pour faire l'expérience d'un monde d'opposition. Le problème, c'est qu'évidemment, nous ne savons pas combien de temps nous avons. Lorsque nous arrivons sur cette terre, nous ne savons pas combien de temps durera cette mise à l'épreuve, cette nécessité de repentir. Et évidemment, on ne peut que spéculer ici que peut-être certains ont moins besoin de temps que d'autres. Nous ne savons pas tout ce qui s'est accumulé et accompli dans l'existence prémortelle. Mais en tout cas, la dimension du temps est une dimension essentielle. Et d'ailleurs, le texte nous dit au verset 23 que s'il n'avait pas mangé du fruit, il n'aurait pas eu d'enfant. Les enfants, c'est évidemment aussi une dimension du temps qui passe et d'une postérité qui continue. C'est pourquoi il serait resté dans un état d'innocence, n'ayant aucune joie, car il ne connaissait aucune misère, ne faisant aucun bien, car il ne connaissait aucun péché. Donc c'est tout à fait important que cette dimension du temps que nous pouvons recevoir, dont nous pouvons jouir lorsque nous sommes sur cette terre. Alors ceci nous amène à un point très important, essentiel du discours ici de Léhi à sa famille. Discours hautement théologique encore une fois, et on pourrait en discuter très longuement. Ma formation de philosophe me fait me réjouir de cette idée d'une dialectique dans tout ce qui existe. Le monde est dialectique. 2 par 2, toutes les choses sont des opposés. Et il faut, de ce fait même, faire les choix qui s'imposent. Parce que si on n'avait pas la nécessité de choisir, l'épreuve ne fonctionnerait pas. Mais ce que le livre de Mormon a en plus,
Parce que ailleurs, dans les Écritures, on nous parle en effet de création, on peut nous parler de chute, on peut nous parler de l'expiation, mais c'est que nous avons là l'articulation de ces trois éléments pour former ce qu'on appelle le plan de salut. Et Elder Nelson, par le passé, président Nelson aujourd'hui, a souvent parlé de cette articulation. Et voilà la citation que je vous relis et que vous pouvez lire avec moi. Le plan exigeait la création, et celle-ci, à son tour, exigeait à la fois la chute et l'expiation. Ce sont les trois éléments fondamentaux du plan. La création d'une planète paradisiaque a été accomplie par Dieu. La condition mortelle et la mort sont apparues dans le monde du fait de la chute d'Adam. Et l'immortalité et la possibilité de la vie éternelle ont été apportées par l'expiation de Jésus-Christ. La création, la chute et l'expiation ont été conçues longtemps avant que l'œuvre proprement dite de la création ne commence. Donc, c'est là le plan de salut. Ailleurs, président Nelson parle de cela comme trois piliers d'un pont. Création, chute, expiation. Le tablier du pont, c'est-à-dire la route qui va d'un pilier à l'autre, étant notre existence mortelle, c'est-à-dire le temps dont on a parlé tout à l'heure, le fait d'avancer sur ce chemin des alliances dont on a déjà parlé dans nos précédentes discussions. Alors, nous pourrions passer évidemment beaucoup de temps sur chacun de ces éléments. Cette dialectique qui est inhérente à toute la création est évidemment un point très intéressant et ceux qui sont passionnés de philosophie pourront approfondir avec Hegel et tant d'autres cette idée particulière d'une dialectique dans ce monde. Mais passons plutôt du temps sur cette idée de chute. Adam tomba pour que les hommes fussent. Et nous avons vu quelles sont les conditions de la chute. Mais j'aimerais vous citer ce texte de Bruce Hafen qui explique, je crois, bien les choses que vous pouvez voir sur l'écran et qui vous explique la chose suivante. La chute n'a pas été une catastrophe. Elle n'était ni une erreur, ni un accident. C'était quelque chose de délibérément voulu dans le plan de salut. Nous sommes les descendants spirituels de Dieu, envoyés sur la terre, innocents de la transgression d'Adam. Néanmoins, le plan de notre Père nous soumet à la tentation et au malheur dans ce monde déchu, ce qui est le prix à payer pour saisir ce qu'est la joie authentique. Sans goûter à la mer, nous ne pouvons pas comprendre le doux. Nous avons besoin de la discipline et du raffinage de cette vie-ci comme étape suivante dans notre développement pour devenir semblable à notre Père Céleste. Mais qui parle de croissance parle de douleur de croissance. Cela signifie aussi tirer la leçon de nos erreurs dans un processus continuel rendu possible par la grâce que le Sauveur nous accorde, tant pendant qu'après tout ce que nous pouvons faire. Donc, évidemment, nous avons besoin de l'expiation. Et j'aime beaucoup ce texte d'Ève, lorsqu'après la chute, elle prend la parole et dit « C'est parce qu'Adam tomba que nous sommes, par sa chute la mort est venue, et nous avons pour lot la misère et le malheur. Voici Satan est venu parmi les enfants des hommes, et il les tente pour qu'ils l'adorent. Et les hommes sont devenus charnels, sensuels et diaboliques, et ils sont exclus de la présence de Dieu. » Alors en effet, cette expression charnel, sensuel, diabolique, nous le reverrons plusieurs fois dans le livre de Mormon même. C'est l'état déchu de l'homme sur la terre. Et voilà donc la phrase de Ève auquel je faisais allusion. Et Ève, sa femme, entendit tout cela, elle se réjouit. Elle se réjouit de la chute, disant « Sans notre transgression, nous n'aurions jamais eu de postérité, et nous n'aurions jamais connu le bien et le mal, la joie de notre rédemption et la vie éternelle que Dieu donne à tous ceux qui obéissent. » Et Adam et Ève bénirent le nom de Dieu et révélèrent tout à leurs fils et à leurs filles. Alors j'aime bien cette idée de la postérité, que ce soit une postérité directe ou que ce soit
la jeunesse, la génération montante qui nous entoure, ceux qui viennent après nous, à qui nous pouvons tant donner et tant enseigner, si nous-mêmes, évidemment, nous en faisons l'effort et nous cherchons à comprendre que les hommes sont pour avoir la joie, non pas de la joie, ou des joies ici et là, mais la joie. Et sans aucun doute, cette génération qui nous suit, bien évidemment la paternité et la maternité, mais au sens très large, sont l'une des grandes sources de joie. Mais les parents le savent bien, c'est une source de joie qui est aussi source de soucis, de préoccupations et d'inquiétudes. Voilà, alors nous en venons à la conclusion de ce chapitre 2. C'est par l'expiation que tout va se résoudre. La création donne le cadre, la chute donne les conditions, nous les avons vues, et l'expiation apporte la solution. Et au verset 28, la liberté et la vie éternelle, par l'intermédiaire du grand médiateur de tous les hommes. Je voudrais, Léhi dit à ses fils et filles, je voudrais que vous vous tourniez vers le grand médiateur et écoutiez ses grands commandements, et soyez fidèles à ses paroles, et choisissiez la vie éternelle selon la volonté de son esprit. C'est là l'invitation de Léhi à nous tous, dans la compréhension du plan de salut. J'aime beaucoup cette phrase de Bouddha qui dit « Le plaisir se ramasse, la joie se cueille, et le bonheur se cultive ». C'est-à-dire que ça demande de notre part un effort particulier. Et l'un des enseignements de Joseph Smith qui me touche le plus, c'est justement son enseignement sur le bonheur. Lorsqu'il dit « Le bonheur est l'objet et le but de notre existence, et en sera la fin si nous suivons le chemin qui y mène. Et ce chemin, c'est la vertu, l'intégrité, la fidélité, la sainteté et le respect de tous les commandements de Dieu. » Je crois que le bonheur est en effet l'objet et le but de notre existence, et que ce bonheur est disponible. On comprend bien qu'ici, bonheur n'est pas défini comme le plaisir ou comme la satisfaction des besoins seulement, mais que ce bonheur, c'est aussi une recherche de quelque chose que l'on doit fabriquer en quelque sorte grâce au plan de salut. Et je nous encourage tous à relire ce chapitre 2 qui est tellement important et essentiel dans la compréhension de ce qu'est le bonheur pour nous.